Bonjour à tous. Que ce soit à l'école, aux informations dans un épisode des experts, nous avons tous entendu le mot cellule. On a des cellules nerveuses, des cellules souches, des cellules reproductrices, des cellules de la peau, et j'en passe. Mais au final, qu'est-ce qu'une cellule? Où est-ce qu'on trouve les cellules? Quelles sont les méthodes et techniques d'étude de la cellule? Quels sont les constituants et les fonctions assurées par ces dernières? Toutes ces questions et bien d'autres auront leur réponse dans ce module qu'on va aborder ensemble, intitulé Biologie cellulaire, qui est scindé en 3 parties, cours, TD et TP. Cette première vidéo sera consacrée à la présentation générale de la partie dédiée aux travaux dirigés de ce module. Mais avant d'entamer cette présentation, permettez-moi de me présenter. Je suis Samira Merabet, docteur en biologie, diplômée en 2022 de l'Université Mouloud Mamre de Tizi Ouzou, faculté des sciences biologiques et des sciences agronomiques, département de biologie. À présent, je suis maître assistante au sein de cette université où j'assure des TD de biologie cellulaire. Voici mon adresse email que je laisse à votre disposition pour vos remarques, questions, éclaircissements, informations ou explications concernant ce module. Ce module est destiné aux premières années, licence en sciences de la nature et de la vie, socle commun. Là, je vais vous donner quelques informations essentielles sur ce module. Donc, le module de biologie cellulaire est un module semestriel dont la durée est de 13 semaines avec un volume horaire de 90 heures à raison de 9 heures par semaine. Le nombre de crédits de ce module est de 8 et le nombre de coefficients est de 4. Pour la modalité d'évaluation, des contrôles continus sont programmés à chaque fin d'unité d'apprentissage ou chapitre. La note des TD constitue 20% de la note finale de ce module. Pour ce qui est de l'importance de ce module, on peut dire que la biologie cellulaire est la science qui étudie les cellules qui sont les unités biologiques structurelles et fonctionnelles fondamentales de tous les êtres vivants connus. Ce sont les plus petites unités vivantes capables de se reproduire de façon autonome, d'où l'intérêt de les étudier et connaître leur mode de fonctionnement et leur composition. Les travaux dirigés de biologie cellulaire constituent un maillon qui relie la partie théorique, cours, à la partie pratique, TP. Ils introduisent, c'est-à-dire les travaux dirigés, l'étudiant à la pratique en se basant sur les connaissances qui seront acquises dans le cours. Ce module comprend plusieurs objectifs dont les plus importants sont la consolidation des connaissances de base de l'étudiant en biologie, la compréhension de l'ensemble des techniques et méthodes d'étude de la cellule, étudier les constituants cellulaires et les fonctions de la cellule, connaître les principales fonctions assurées par la membrane plasmique et enfin l'évaluation des connaissances acquises par différents types de tests. Comme c'est un cours destiné aux premières années, l'étudiant doit avoir au préalable des connaissances en biologie générale, telles que cellules, noyaux, cytoplasme, membrane plasmique, eucaryotes, prokaryotes, ADN, ARN, etc. Et également, il doit avoir la motivation et l'envie d'apprendre. Sur ce, se termine cette petite vidéo de présentation générale. Merci de l'avoir suivie. Je serai ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous donner des compléments d'information et détails de ce cours. Merci de votre attention et à la prochaine.